Hello, coucou les vierges, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois de février 2021. On est ensemble pour une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde comme je le dis à chaque fois, donc vraiment faites preuve de discernement quant à ce que je raconte. Ça peut être une partie du tirage, pas une autre. Vous êtes invité aussi à regarder dans la playlist de février pour voir éventuellement votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre autre. Donc, on va voir. Mon fils a déréglé les trucs, c'est énervant, je vous jure. Voilà. Alors voilà, c'est parti. On va voir ce qui se passe. Sous la vidéo, vous avez mes coordonnées pour la guidance privée, comme je le dis à chaque fois. Donc on y va, c'est parti. Pour les vierges, ici, avec la triade, j'ai deux cartes qui sont un petit peu lourdes, qui sont tombées. On va voir le dos de deck. Mais tout de suite, quand c'est tombé et que j'ai vu ça, je me suis dit, mon Dieu, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus d'être empêchés d'eux. Ils n'en peuvent plus d'être limités d'eux. Il y a vraiment un épuisement, peut-être d'être coincé dans une situation qui n'a pas d'issue. Hein. Il y a vraiment une idée de j'en ai marre, j'ai envie de j'ai envie de prendre de la place, d'occuper l'espace. Puisque à force de me contraindre et de me limiter et d'être comme ça dans un tout petit truc, je me sens épuisée. On sait que le mouvement génère de l'énergie. Et là, il y a comme une inertie qui a participé à une forme de fatigue morale, mentale, physique. Ok, il y a quelque chose qui vous empêchait peut-être d'avancer de vous sortir de quelque chose. Ok, un programme obsolète à l'intérieur de vous, c'est-à-dire des croyances. On n'a pas besoin forcément des autres pour avoir cette énergie un petit peu d'adversité comme ça peut être quelque chose de soi-même, ça peut être une énergie qui est un petit peu plombante comme ça, elle peut être aussi due à une personne, elle peut être aussi due à un travail, due à une occupation qui prend trop de temps, quelque chose qui fait il y a quelque chose qui fait que ça n'avance pas. Ok, donc à vous de voir si ça vous parle. Et ça, vous en avez ras la casquette. Vous arrivez à un point où c'est fatigant. Alors, juste, j'ai utilisé des tarots et oracles que j'utilise pas forcément. Donc, je connais pas forcément le nom des cartes. C'est un support à intuition. Ne soyez pas surpris si je m'évade ou si je dis pas le bon nom. C'est normal. Alors, avec l'oracle G, j'ai les papiers, l'été, je crois, le serpent, la pensée et la bougie. Alors, c'est marrant, il y a une notion de... Parce que j'ai une saison, j'ai la bougie, j'ai les papiers. Il est possible que ce soit une situation administrative qui vous bloque, peut-être en lien avec un divorce ou quelque chose comme ça. Il y a des... en fait, c'est comme si, là, ce que je ressens, ça se repousse. En fait, c'est parce que là, les papiers et l'été derrière, c'est comme si il y avait quelque chose qui était encore repoussé, dû à des empêchements ou des contraintes, des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Euh, il y a des choses comme ça. Ce qu'on me montre là, avec cette fleur, qui est... Bon, normalement, je ne savais pas dire ça, mais c'est pas grave. C'est prenez le temps d'aller au cœur des choses, d'aller éclaircir certains points. Soyez méticuleux dans la matière au mois de février sur les détails. On vous demande de regarder les détails, d'observer les détails, de prendre le temps d'observer les détails, peut-être dans un contrat, peut-être dans quelque chose d'administratif, euh, parce que on vous attend au tournant d'une certaine manière, on vous observe, mais à vous d'aller vraiment dans le détail. Il y a peut-être des choses qui vont vous permettre d'avancer davantage. Vous êtes coincé dans un truc, c'est ça qui vous empêche de vous sentir libre. Vous avez le sentiment que ça prend trop de temps, en fait. Hein. Le temps passe, le temps s'écoule comme ça, et vous avez l'impression d'avancer à la lueur d'une bougie et pas à la lueur d'un spot de 1000 watts, quoi.
Bon, l'idée là, c'est prenez le temps. On vous dit de prendre le temps de bien regarder en détail. Je ne sais pas du tout à quoi ça fait référence. Au niveau sentimental, avec le tarot de Madame Indira, on a le cavalier de denier, on a la dame de cœur, on a la dame de carreau, on a 1, 2, 3, 4, 5 d'épée et le 3 d'épée. Alors moi, oh, c'est fou hein, quand c'est que les épées comme ça, machin, je trouve que ça parle tellement moins. Après, hein, c'est ça, c'est la différence entre les gens qui sont tarologues et ceux qui ne le sont pas. Enfin, cartomanciens, tout ça. Euh, Ce qui se passe ici, c'est que moi, avec le tarot de Madame Indira, le cavalier de denier, quand il arrive comme ça, je le trouve un petit peu trop à la cool. Il est bancal. Il y a un truc qui est bancal. Euh, je suis désolée les vierges, hein, je vous dis ce que je ressens, ça peut parler qu'à deux personnes. Mais si voilà, j'ai un jeu comme ça, peut-être pour vous demander d'être un petit peu plus vigilant, un petit peu plus au taquet, ou j'en sais rien trop quoi, bah ça servira à deux personnes. Mais l'idée ici, c'est que sentimentalement, il y a peut-être un prétendant hein, qui s'avance ici, mais de manière un peu trop à la cool. Pourtant, le cavalier de denier, on sait que c'est pas ça, on sait que c'est solide, on sait que c'est stable. Bah lui, je trouve qu'il est pas comme ça. Voilà. Bon, avec ce jeu-là, il me parle comme ça. Alors, il est possible que vous, ça vous fasse plaisir d'être séduite, d'être approchée, tout ça. D'un côté, vous êtes satisfaite. Et puis, d'un autre, on vous dit, sois peut-être un petit peu plus... redresse-toi. Il y a un truc ici. On vous demande d'être bien ancré, hein, de vous redresser. Là, il est question ici visiblement de pas je dirais ici que dans l'ensemble, on a l'impression qu'on vous dit arrête, ne te relâche pas, hein, redresse-toi, arrête de te relâcher, hein, arrête de prendre les choses comme on te les donne, arrête de subir les choses comme on te les propose. Hein. Il y a un petit truc comme ça de je m'en remets aux autres. Et ça, je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Ok, donc euh, il est question ici, peut-être que vous remettez peut-être un peu votre pouvoir aux autres parce que vous avez eu le cœur blessé et vous avez le sentiment que les autres savent peut-être mieux que vous. Ben là, moi, je suis pas hyper d'accord. Donc là, en gros, l'ensemble vous raconte que bah, il faut, c'est pas il faut, vous êtes invité à vous reprendre un petit peu, à vous remettre droite, hein, ou droit bien sûr, parce que ça peut être pour un homme. Euh, euh, on peut être un petit peu fragilisé par une histoire d'amour ou quelque chose qui nous a fait mal, mais ça reste néanmoins important de garder son potentiel personnel, son pouvoir personnel. Ok, maintenant, professionnellement, on est avec le Normand. On a la croix, on a le renard, on a les étoiles et on a le navire. Je ne sais pas comment il s'appelle. Ok, alors, j'ai l'impression qu'on a envie de vous mettre un petit coup de au niveau du message, ok? Ça ne veut pas dire que ça va être plombant ou quoi, mais c'est hey, tac. Euh, Au niveau professionnel, on vous parle d'être encore une fois rusé et vigilant. On vous parle d'observation. En fait, il est important, même quand on a l'impression qu'il y a un truc qui est foireux, mort ou quoi, de rester en alerte, d'observer les choses, parce que là, les étoiles, c'est quand même quelque chose que l'on observe. Donc, observez les choses de manière large, d'accord, avant de vous engager, avant de prendre le large. Hein. Ici, vraiment, on vous donne la cartographie correcte, complète, avant de prendre le large. Ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre emploi ou quoi ou qu'est-ce, c'est simplement que... euh,
il y a peut-être quelque chose qui se termine. Euh, et on vous dit simplement, observe ce qui se passe parce qu'il y a peut-être une opportunité ici voilà, regarde dans le détail. Encore une fois, ok. C'est fou, hein, ça répète, ça répète, ça répète. Vous avez peut-être l'impression il y a peut-être des gens ici qui se trouvent acculés ou par rapport au Covid ou j'en sais rien, ou par rapport à un couple qui se termine, ou je ne sais pas. Mais comme il y a un truc qui se termine, on se retrouve un peu déstabilisé, coincé, et on aurait tendance à s'apitoyer. Non, non, non. Là, on vous dit, hey, get up, observe, regarde bien. Il y a peut-être au contraire des opportunités. Il y a peut-être au contraire quelque chose à faire de tout ça. Le Béline parle de fatalité ici. Hein. Donc, franchement, c'est exactement la même chose que la triade. On est là, pour ceux à qui ça parle, en présence d'un truc qui n'était pas OK pour vous. Ça vous pompait la moelle, clairement. OK. Donc là, on vous dit, OK, on va faire ça autrement, les gars. Bon, et ici, c'est pareil. On était cloisonnés dans un truc qui se cassait la gueule. On vous demande de vous centrer au maximum pour faire des choix corrects. Observez et faites des choix en conséquence. Regroupez tous vos talents, regroupez toutes les parties de vous-même pour faire ces choix, hein, c'est important. La voix intérieure, la renaissance, l'existence, la culpabilité, le compromis. Alors là, comment il est important et nécessaire, encore une fois, de rester centré pour se permettre et d'aller surtout voir à l'intérieur et surtout la voix intérieure, c'est la papesse. La papesse, elle sait. La papesse, elle n'est pas méga bavarde, mais elle va beaucoup observer et beaucoup engranger d'informations. C'est ce qu'on vous demande de faire. Il y a un truc à observer ici sur le mois de février. Ça va vous permettre une manifestation différente de vous-même, de pouvoir repartir à zéro. Bon, soit vous pouvez ressentir un peu de la peur, le sentiment peut-être que je ne vais pas y arriver, et comment je peux faire ça, est-ce que c'est possible ou quoi. Mais on vous dit, moi je trouve que c'est vraiment l'idée, arrêter de culpabiliser pour satisfaire tout le monde. Il y a une idée de vouloir satisfaire tout le monde. Avec les portes de l'intuition, j'ai la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Il y a quelque chose là qui bouge, qui vous pompait toute l'énergie. Et donc vous allez la récupérer. Donc c'est un gros travail sur le mois de février. Vous êtes en train de voir, de scruter dans le détail un truc ou des trucs importants pour vous qui vont vous permettre d'être vraiment dans votre énergie après et du coup très différent parce que là c'est plus possible tel que c'est là actuellement. Bah écoutez les vierges, un mois haut en perspective, dense en tous les cas en travail sur soi, en observation et tout ça, ça va porter ses fruits, c'est vraiment bien. Donc soyez confiants, soyez ouverts, soyez les yeux grands ouverts et soyez bien droits. Ok, redressez-vous. Pour ceux à qui ça parle, bien sûr. Sinon, il y a les autres tirages, les ascendants. Parfois, on est plus attaché à son ascendant à un moment donné ou son signe lunaire. Donc, n'hésitez pas à regarder. Et c'est proposé à la fin de la vidéo, comme les abonnements et tout ça. Merci en tous les cas pour votre bienveillance, vos likes, les partages et tout et tout. Merci, à tout bientôt, portez-vous bien.